pas à moitié, c'est correct. Désolé. Alors, bon matin à vous tous, et surtout le dernier chant que nous avons chanté, n'est-ce pas? Nous vous en te dire tout notre amour. Ça me fait penser à ce verset qui nous dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Alors, si ce matin nous pouvons dire à Jésus « Nous te donnons tout notre amour », c'est parce que nous avons reçu de son amour. Alors, ce matin, nous continuons notre série. C'est la deuxième message qui s'intitule Jésus et l'argent, c'est une question de prudence. Et nous avons dit la semaine dernière que Jésus a beaucoup parlé en ce qui concerne l'argent. Au fait, dans les paraboles qu'il a racontées, le tiers de ces paraboles concerne l'argent. Et vous savez, on dit souvent l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et le Seigneur Jésus avait des raisons tout à fait précises et importantes de nous parler de ce sujet qui est tellement sensible, qui même aussi évoque certaines émotions. C'est extraordinaire comment est-ce que l'argent et justement toute cette question d'argent peut venir nous chercher. Et Jésus savait, oui, que nous avions besoin justement des bons enseignements. Il a pris le temps justement de parler de l'argent et aussi l'attitude que nous devrions avoir aussi en ce qui concerne l'argent. Alors, comme je dis ce matin, nous allons voir ce deuxième message, Jésus et l'argent, c'est une question de prudence. Et sans plus tarder, je vous demande de prendre vos Bibles et nous allons tourner dans l'Évangile selon Luc. Le chapitre 16, et nous allons lire les versets 1 à 8. Luc chapitre 16, versets 1 à 8, et je commence la lecture. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe, un gestionnaire, un gérant, quelqu'un qui justement gérait ses biens, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débitants de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître fut très irrité et fit pendre l'économe infidèle. C'est ce que nous lisons, non? Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, ou avait agi prudemment dans le Louis II. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés ou plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Wow!
Alors, voilà l'histoire, la parabole qui est devant nous. Jésus voulait enseigner un principe extrêmement important à propos de l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va justement raconter cette histoire à ses disciples. Il parle d'un économe, comme je dis, c'est un homme, un gestionnaire. Il travaillait pour un homme riche. Et cet homme lui a fait confiance, vu qu'il l'avait embauché. Et même aussi, cet homme avait la responsabilité de gérer les biens de son maître. Et qu'est-ce que nous lisons? Que c'est un homme qui était un escroc. Et il dissipait les biens de son maître. On ne sait pas dans quelle manière ou comment, mais au lieu de justement bien gérer les biens de son maître pour qu'il y ait des profits, lui, il travaillait à ce que justement son maître subissait les pertes. On ne sait pas si lui mettait ça dans sa poche, on ne sait pas comment, mais on sait qu'il était justement un mauvais gestionnaire. Et à un moment donné, le maître justement a eu vent de qu'est-ce qui se passait. Et là, il va maintenant confronter son gestionnaire. Il va dire, écoute, tu es viré, tu ne peux plus administrer mes biens. Mais là, il y a quelque chose qui arrive. Le mauvais gestionnaire, le mauvais économe, l'économe infidèle, il est devant maintenant un dilemme. Il sait qu'il va perdre son emploi, parce que le maître lui dit, tu vas plus gérer, administrer mes biens. Et il ne sait pas quoi faire. Lui, il n'y a pas de réserve, il n'a pas de compte en banque, il sait qu'à un moment donné, il va être sans ressources. Et aussi, il y a peu de temps. Alors, il est devant un dilemme, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas travailler, peut-être c'est un col blanc. Et là, il n'est pas habitué justement d'aller labourer la terre. Mendier, il dit, je ne peux pas faire ça non plus, j'ai honte. Avec peu de temps et peu de ressources pour s'assurer son avenir. Ça, c'est justement la problématique devant cet homme. Qu'est-ce qu'il va faire avec le peu de temps avant que justement il quitte son emploi? Et qu'est-ce qu'il va faire aussi avec le peu d'opportunités qui est devant lui pour assurer son avenir? Là, il y a eu une décision astucieuse, un genre de « Eureka! J'ai trouvé la réponse, je sais ce que je vais faire. » Et là, on lit dans l'histoire qu'il va faire venir justement les débiteurs de son maître. Et la façon dont il se prend, c'est que les débiteurs de son maître maintenant deviennent ses débiteurs. Il va réduire justement ce que ces personnes devaient à son maître. Et l'idée, c'est que quand je vais être sans justement emploi, je peux aller voir ces gens. Hey, tu m'en dois une, hein? Tu te rappelles-tu qu'est-ce que j'ai fait? Alors, justement, c'est cette manière, il est pris comme cela. Il est allé voir, il dit, tu vois, tel et tel à mon maître, alors on va réduire cela et ainsi de suite. Et là, on arrive maintenant à une déclaration qui semble être très, très étonnante. Quand tu lis cela, là, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Et j'aimerais justement vous rassurer. Là. Jésus est un conteur d'histoire par excellence. Et j'imagine quand il a dit le maître loua, là les gens, vraiment, ils écoutaient. Là. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Parce qu'ils s'attendaient à ce que l'économe soit zigouillé, zigouillé plutôt. Mais là, il dit, loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Et ce n'est pas parce qu'il était escroc, parce qu'il était maintenant en train de encore voler son maître. Mais non, mais regarde bien. Malgré le peu de temps et de peu de ressources à sa disposition, il a su retourner la situation à son avantage pour assurer son avenir. Ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans une situation extrêmement difficile et critique, il a su comment s'y prendre pour assurer son avenir. Et malgré lui-même,
le maître a dû dire, waouh, hey, lui là, il est quelqu'un. Vraiment, de façon dont il a agi. Et là, on arrive avec une conclusion que le Seigneur dit, car les enfants de ce siècle sont plus prudents, plus avisés, plus habiles avec leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et j'imagine que le Seigneur a dit cela avec une certaine tristesse. Il est en train de voir cet homme, dans son histoire, il raconte cette histoire, et là, il tire une conclusion. Là, vous avez quelqu'un qui est un homme, justement, de ce monde, parce qu'il parle, justement, les enfants de ce siècle. Et là, il dit la façon dont cet homme se prend pour assurer son avenir, ça fait rougir, justement, les enfants de lumière qui sont moins habiles, moins prudents en ce qui concerne leur avenir dans le siècle à venir, qui est quoi? Au ciel, et en ce qui concerne aussi leur récompense éternelle. Et ça, c'est une triste conclusion. Et je vous ai amené à ce point-là parce que le Seigneur, il savait pourquoi. Les enfants de lumière sont comme cela, mais il n'a pas laissé l'histoire comme cela maintenant, parce qu'on va voir par la suite, on n'a pas lu les autres versets, mais on va les lire tantôt, que le Seigneur, dans son cœur de berger, va justement donner la clé, comment renverser la vapeur. Comment est-ce que nous, maintenant, ce matin, vous et moi, des enfants de lumière, puissent être plus avisés, plus prudents avec, justement, l'argent que, justement, les gens de ce monde. Avant de sauter, justement, dans le texte, j'aimerais juste faire une petite explication. Les enfants de lumière, c'est un terme qui nous rappelle, justement, qui nous sommes. Éphésiens 5:8 dit ceci, « Rendez grâce au Père qui nous a délivrés des ténèbres. Nous étions autrefois dans les ténèbres. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa compassion pour nous, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous savons comment ça s'est produit, c'est à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible nous dit maintenant que nous sommes des enfants de lumière. Nous avons aussi une attente. Paul va dire aux Thessaloniciens, on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, mais pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Alors nous avons aussi un avenir. On attend justement le Seigneur. Nous avons aussi un avenir qui est glorieux. Béni soit Dieu, dans 1 Pierre, Pierre va dire aux chrétiens, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alors ça, c'est ce qui caractérise un enfant de lumière, par rapport justement aux enfants de ténèbres. Et en ce qui concerne l'argent, parce que le Seigneur a dit à la fin, là, les enfants de ce monde des ténèbres, de ce siècle, ils agissent de façon plus prudente avec justement leurs biens pour assurer justement leur avenir que les enfants de lumière. Alors, on va aussi regarder qu'est-ce que c'est quand il parle dans le texte des richesses injustes. Et après, on va voir comment le Seigneur va nous aider, vous et moi, justement, de renverser la vapeur. Alors, les richesses injustes, l'argent, on va le dire ceci. Les textes dans Proverbes nous disent ceci, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton cœur, ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? » Alors, l'argent, les richesses sont passagères, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. La richesse ne dure pas. Alors, une chose qui caractérise quand on parle d'argent, il faut se rappeler une chose, que c'est une chose qui n'est pas permanente, elle est passagère. Et aussi, il y a un côté dangereuse en ce qui concerne l'argent. L'argent est neutre, mais il y a cette capacité, à cause de notre nature déchue,
de venir justement dans notre vie. Et lorsque le proverbe, Deutéronome nous dit ceci, Dieu va dire justement, aviser aux enfants d'Israël, lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies pas l'Éternel, ton Dieu. C'est pourquoi il y a un danger ici. Parce que quand on vient justement d'avoir plus en plus, mais on voit le danger qu'on peut oublier justement notre Dieu. Et les psaumes vont nous dire ceci, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Alors voilà. Mais maintenant, j'ai dit qu'on va aller traiter ces deux textes ici pour bien comprendre. Vous avez les enfants de lumière, vous avez l'argent, et nous avons vu qu'est-ce qui caractérise cela. Mais maintenant, comment est-ce que vous et moi, en ce qui concerne notre gestion de l'argent, la façon dont nous traitons l'argent, notre attitude vers l'argent peut être plus avisée, plus prudente que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, les gens qui n'ont pas d'avenir, les gens qui n'ont pas d'espérance, les gens qui vivent simplement pour ce siècle présent. Comment est-ce qu'on peut justement avoir cette attitude pour que le Seigneur peut nous dire ce matin, vous et moi, vous êtes plus prudents avec vos ressources que les gens de ce monde. Ça, c'est la problématique, ça, c'est la question qu'on veut regarder. Alors, la première chose, c'est comment bien gérer l'argent en le considérant comme un outil. En le considérant comme un outil, la reconnaissance des amis. Et là, je vous demande de regarder au verset 9, s'il te plaît. Et ici, le Seigneur va dire ceci, « Et moi ». Maintenant, il fait l'application. Il y a un constat qui est triste. Mais là, le Seigneur, maintenant, va nous enseigner ce matin comment vous et moi, nous pouvons être plus prudents que les gens de ce monde avec, justement, nos ressources. Et moi, je vous dis, Seigneur qui parle, à vous, à moi, à ses disciples, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Alors, vous voyez ici, le Seigneur il revient encore à ce qu'il avait dit à propos de l'argent. L'argent est passager. Les richesses ne durent pas éternellement. Et vous non plus, et moi non plus, on n'est pas éternel dans ce sens sur la terre. On va quitter la terre. On va quitter nos ressources. Alors, comment est-ce qu'on peut agir dans ce moment présent pour assurer notre avenir éternel, nos récompenses éternelles, étant des enfants de l'avenir? C'est ça la question, c'est ça la problématique. Et le Seigneur donne justement la réponse. Faites-vous avec l'argent, parce qu'il y a des personnes qui disent, OK, si c'est comme ça, là, je ne veux rien savoir, là, OK? Et le Seigneur dit, non, vous pouvez avoir des richesses, vous pouvez avoir des économies, il n'y a rien de mal avec cela. Mais je vais vous montrer une manière par excellence maintenant d'être plus prudent avec votre argent que les enfants de ce monde. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Vous pouvez donner une portée éternelle à quelque chose qui est passagère. Et comment est-ce que tu fais cela? C'est investir dans l'Évangile, qui conduit les pécheurs au salut et la manière par excellence de bien gérer l'argent. Ça, c'est la cause la plus noble qu'on peut donner quelque chose qui est qualifié comme une richesse injuste à cause de ce que l'argent peut faire dans nos cœurs. Mais le Seigneur nous montre une autre manière. Il dit, si vous prenez cet argent-là et si il est investi dans le salut des âmes, c'est une façon justement de donner à l'argent une bonne utilisation. Et même c'est le meilleur. Parce qu'on peut avoir bien des choses sur la terre, bien des bébelles, comme on dit. Elle viendra vous manquer. On ne peut pas les emmener avec nous quand on quitte. Puis on ne sera pas ici non plus éternellement. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Mais il y a plusieurs manières. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails.
Mais quand nous donnons ici là, à l'église, là, si vous regardez ici en arrière, vous allez voir nos missionnaires. Et je vous donne ce matin juste quelques exemples. Je pense à Jackie Hainaut. Nous soutenons cette femme dans son travail. Il y a des sous qui quittent cette assemblée qui s'en va justement pour soutenir Jackie. Jackie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille au Tchad, en Afrique, dans la traduction justement de la Bible, pour qu'il y ait des gens qui reçoivent la parole de Dieu dans leur propre langue, pour que ces personnes puissent entendre parler du Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de Dieu pour leurs âmes, pour qu'ils puissent venir au pied de la croix et soient sauvés. Et quand Jackie arrive au ciel, sans doute il va y avoir des gens qui vont dire « Jackie, merci. 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 » Mais derrière Jackie, c'est qui? C'est vous, c'est moi, nous avons contribué justement pour soutenir cette dame qui est en train justement d'aller apporter l'Évangile aux personnes qui en ont besoin. Ici, l'heure de bonne nouvelle, nous soutenons justement cette œuvre. Et les sous que nous donnons justement, permet qu'il y ait des émissions à la télévision pour que les gens puissent écouter et entendre la parole de Dieu et d'être sauvés. Et quand vous donnez un traité, savez-vous que ça coûte des sous pour l'imprimer? Et quand vous donnez de façon indirecte, mais vous avez contribué justement à cela. Ça, c'était un signe. Il y a plusieurs manières, justement. Et même ici, ce matin, il ne le sait pas, mais notre frère Adamar, quand il raconte son témoignage, c'est à travers un missionnaire qui est venu au Seigneur. Mais il y avait quelqu'un aux États-Unis qui avait donné de l'argent pour justement que ce missionnaire puisse aller en Afrique, pour contacter notre frère, pour qu'il entende l'Évangile et pour qu'il soit justement un enfant de lumière. Et j'imagine au ciel, toutes ces personnes-là, merci, merci, merci. Il y a un chant qui, en anglais, je vais vous faire la traduction. L'auteur, c'est Ray Boltz. L'auteur, compositeur. Et c'est thank you. Simplement merci. Et là, je n'ai pas mis le premier strophe, mais là, il y a un rêve. Il fait un rêve, là, puis il est au ciel. Et quand il est au ciel, la première personne qu'il rencontre, c'est un homme qui s'est approché de lui. Puis il a dit, écoute, peut-être tu as oublié, mais j'étais dans ta classe d'école du dimanche. Et chaque matin, chaque dimanche, avant de commencer justement la classe d'école dimanche, tu avais l'habitude de prier. Et une fois quand tu as prié, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est grâce à toi que je suis ici ce matin. Et là, ça continue. Another man stood before you. Et il y a une autre personne maintenant qui s'est présentée. Et il a dit, remember the time. Est-ce que tu te souviens, a missionary came to your church. Il y avait un missionnaire qui est venu à votre église. Il vous a montré des diapos. His pictures made you cry. Et tu as été touché. Tu n'avais pas beaucoup d'argent. You didn't have much money. But you gave it anyway. Tu as contribué. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Jésus a accepté le don que tu as fait, et grâce à cela, je suis ici aujourd'hui. One by one they came, un par un. Ils se sont présentés. As far as the eye could see, aussi loin qu'on pouvait voir. Each one somehow touched by your generosity. Chacun avait été touché d'une manière ou d'une autre par votre générosité. Il y avait des petites choses, the little things that you had done, sacrifices you made, des petites choses, des sacrifices. Unnoticed on the earth. Inaperçus peut-être sur la terre, mais heaven knows, parce que le ciel est en fait. And I know up in heaven, you're not supposed to cry. Au ciel, on n'est pas supposé d'être triste, d'avoir des larmes.
But I was almost sure there were tears in your eyes. Je suis presque certain qu'il y avait des larmes aux yeux. As Jesus took your hand and you stood before the Lord, Jésus a pris ta main. Et là, debout, tu es debout devant le Seigneur. And he said, my child, look around you. Look around you. For great is your reward. Regarde autour de toi. Regarde combien de gens qui sont ici pour t'accueillir. Parce que tu as fait des amis justement avec les richesses. For great is your reward. Et là, il y a le refrain, thank you, thank you, thank you for giving to the Lord. Merci parce que tu as donné au Seigneur. I'm a life that was changed. Ma vie a été changée. Thank you for giving to the Lord. I'm so glad you gave. Tellement content que tu as donné. Jésus a dit, faites-vous une vocation par excellence. On peut faire beaucoup de bien. Même notre frère Benoît a dit ça. Oui, nous sommes supposés être caractérisés par de bonnes œuvres. On peut faire beaucoup de bien avec notre argent. Tellement de bonnes choses. Mais la chose suprême, c'est que cet argent soit utilisé pour qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. Et Jésus dit que quand vous allez arriver au ciel, il va y avoir un comité d'accueil. Et les gens qui vont être là pour dire, écoute, tiens, à cause de toi, je suis ici ce matin. Ah, que c'est extraordinaire. Alors, comment bien gérer notre argent, mais justement en l'utilisant comme un outil. Mais une deuxième chose aussi, le Seigneur va continuer dans le texte, en le considérant comme faisant partie d'un training. Et là, je vous demande de regarder au verset 10 à 12 de notre texte, et on va le lire ensemble maintenant. Le Seigneur continue. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, et l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Là, le Seigneur nous dit ici, l'argent, OK, un outil, justement pour les âmes, le salut des âmes, pour que vous receviez la reconnaissance, mais aussi l'argent peut avoir un impact aussi en ce qui concerne les récompenses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, si donc n'a pas été fidèle, etc. On va parler, avant de regarder l'application, des richesses véritables. Parce que ça, il fait un contraste. Il parle des richesses injustes, mais il dit, vous et moi, là, il y a des vraies richesses au ciel qui nous attendent. Alors, quelles sont ces richesses véritables? Mais je les appelle les réels célestes. Et la Bible nous encourage justement d'être ceux qui ramassent de l'argent, qui amassent des trésors dans le ciel, où le teigne et la ruine ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni dérobent. Et l'autre texte nous dit de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Alors, pour ces placements-là, il n'y a pas d'âge. Vous savez, quand vous avez un réel, il y a un certain âge, on dit non, fini, désolé, vous ne pouvez plus cotiser. Jésus a dit qu'importe l'âge que vous avez ce matin, vous pouvez encore ajouter. Il n'y a pas de limite. Les réels sont basés sur votre revenu et ce que vous avez accumulé pendant des années si vous ne les avez pas utilisés, et là, vous êtes bloqué là. Jésus a dit, écoute, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et il ne faut pas perdre le volant. Il n'y a pas de crash boursier qui peut dire, ah, mes actions là, ils ne valent plus rien. Et les gens sont en train de, même, ils sont découragés. Des fois, il y a quelques-uns qui se suicident. Jésus a dit, non, les richesses véritables, vos réels célestes sont au ciel. Et là, justement, vous avez à y penser et ainsi de suite. Mais là, il nous amène avec un principe. La gestion de l'argent comme training, le principe. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les
moins de choses là aussi dans les grands. Alors le Seigneur est en train de dire, écoute, ce que vous avez là, vos richesses, votre argent, vos biens, utilisez-le, regardez-le comme une façon justement de vous préparer pour vos récompenses éternelles. Une bonne gestion de ces choses, il va y avoir justement des conséquences en ce que vous avez au ciel, les récompenses que vous avez au ciel. Et je dis, la manière dont nous gérons nos biens matériels maintenant aura des répercussions sur nos récompenses éternelles. Le Seigneur a dit ça aussi. Si vous n'avez pas été fidèle avec des richesses injustes, mais qui vous donnera justement les vrais? Et si vous n'avez pas été injuste avec ce qui est à autrui, ça veut dire mes ressources que je vous permets d'avoir, qui va vous donner vraiment ce que j'aimerais vous donner? Alors, il y a un principe ici. Et il y a une pratique aussi. Si, je ne sais pas, le temps ne permet pas ce matin justement d'aller dans toute la façon de bien gérer les choses, mais je pense qu'il y a trois choses qu'on peut regarder. Se rappeler. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Notre argent, nos biens appartiennent au Seigneur. Si on avait ça toujours en tête, là, c'est le Seigneur qui m'a permis cela. Il m'a donné un emploi, en tout cas, qu'importe la manière dont j'ai ces ressources, c'est grâce au Seigneur. Ça lui appartient. Première chose. Demandez, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si vous avez la difficulté justement avec la gestion, la façon, parce que la vie n'est pas simple. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de besoins, il y a toutes sortes de situations, mais le Seigneur dit, écoute, venez, juste simplement me demander et je vais vous donner justement cette sagesse pour être un économe fidèle, bien gérer les ressources que j'ai mises entre vos mains. Et consultez, dans les proverbes, là, c'est extraordinaire comment est-ce que les proverbes aussi nous montrent une façon bien pratique, une bonne manière justement de gérer les biens que nous avons. Pour recevoir les proverbes, les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Et en parlant de bon sens, je prends juste un exemple. Vous savez, des fois dans un couple, il y a des opposés. Et on dit que les opposés s'attirent. Alors, souvent dans les couples, il y a, je nomme pas qui, mais quelqu'un qui est dépensier, et l'autre, c'est plus grippe-sous. Et là, vous avez là, un petit conflit entre les deux. Et ce n'est pas toujours les mesdames, là, s'il vous plaît. OK? Et il y a des femmes là, qui ont une tête sur les épaules, là, qui sont vraiment là. Puis imagine, mais regarde, là, les hommes, là, des fois, là, on s'en va au magasin des hommes, là. C'est Patrick Morin, Canotte marquée, Rona, là. Puis, on voit ça, là, toutes des bébelles qu'on pourrait acheter. Puis, on arrive à la maison, les femmes nous regardent. C'est quoi ça? Mais le gros bon sens, c'est que si dans votre couple, vous avez cette problématique-là, il n'y a rien si vous êtes un homme, pilez un petit peu sur votre orgueil, vous pouvez confier justement la gestion des finances à votre femme. Si elle là, est bien là-dedans, là, donne-lui donc ça, là, ça c'est du gros bon sens. Okay? Et là, en ce moment-là, vous serez en train justement, dans votre couple, parce que vous êtes une seule chair, vous serez en train justement d'être des bons économes des ressources que le Seigneur vous a données. Alors Dieu, dans sa bonté, nous a pleinement équipés, son esprit, sa parole, et nous donne des occasions de pratiquer pour que nous puissions recevoir dans la gloire tout ce qu'il désire nous donner. Et moi, j'aime cela parce que le Seigneur prend la peine justement d'aviser les disciples. Si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est injuste, mais vous avez des vraies choses à venir. Et ce matin, il n'est pas trop tard, Le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Il nous donne des leçons, il répète jusqu'à ce qu'on apprenne justement nos leçons. Et le Seigneur, son cœur veut nous donner justement des vraies richesses. Il veut aussi nous donner en abondance.
Alors, il dit, soyez fidèles avec ce que je vous donne. Alors, prenez les occasions, comme je dis, voir l'argent justement comme un training pour être des bons gestionnaires. Et troisièmement, je vais finir avec ce texte ici. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre leurs espérances dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne toutes choses pour que nous jouissions. Et vous savez, en Amérique, dans le contexte ici, quand l'apôtre Paul a écrit cela à Timothée, les riches, c'était des gens qui avaient plus que nécessaire. C'est la nourriture, le vêtement, le logement. Alors, ceux qui avaient plus de nécessaire pour vivre. Et en Amérique du Nord, on est dans cette situation ici. On dit que nos pauvres sont même plus riches que les gens dans le tiers-monde. Et là, avec nos économies, avec nos richesses, notre argent, nos biens, l'apôtre dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et regardez bien, s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Wow! Le Seigneur, dans sa grâce, il dit, écoute, dans ma providence, vous êtes ici, en Amérique du Nord, vous avez des biens, moi j'ai des biens. Il y a une manière justement de les bien gérer en vue des récompenses éternelles. Et troisièmement, et je termine avec cela, comment bien gérer l'argent en le considérant comme un test. Là, on a une rivalité pour notre amour. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? Regardez le texte où est-ce que le Seigneur va clôturer maintenant son enseignement sur la parabole. Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et il aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Remarquez bien, il n'a pas dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et le diable. Hein? On aurait peut-être pensé à cela. Mais là, il va mettre l'argent à côté de Dieu. C'est assez spécial. Et il dit, il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas servir Dieu et vous ne pouvez pas servir l'argent. C'est un ou l'autre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Mais le Seigneur est en train de nous rappeler encore une fois que l'argent peut justement avoir un pouvoir assez particulier pour être un rival pour nos affections. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est pourquoi il amène justement le côté de l'amour. Même la Bible nous exhorte de ne pas aimer l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est problématique, mais c'est l'amour de l'argent. Et rien d'avoir beaucoup de biens, parce que le Seigneur dit, si je vous ai béni, vous pouvez utiliser ça pour bénir d'autres. Mais la problématique, c'est quand on tombe maintenant dans cette côté affection, et on aime l'argent, et cette affection est un rival, justement, avec l'affection qui est due au Seigneur. Alors, comment est-ce qu'on va surmonter cela? Je pense que pour nous, la seule chose, c'est de tourner à la croix. L'argent peut nous amener beaucoup de biens. C'est pas les gens aiment l'argent. Ils peuvent acheter, ça peut leur donner la sécurité, ça peut leur donner le confort. Comme on a dit la semaine dernière, l'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais il peut acheter tout le reste. Ça, c'est vrai. Vous pouvez acheter beaucoup de choses avec l'argent, mais est-ce que dans cette rivalité pour les affections, si on ne va pas tomber justement dans cette problématique-là, qui vous a aimé? Parce que là, il y a deux maîtres. Il y a l'argent, il y a le Seigneur, il y a Dieu. Et le Seigneur est en train de nous mettre devant cette réalité-là. Il y a deux maîtres là, il y a une rivalité pour vos affections. Mais remarquez bien, si vous ne voulez pas justement être sur le côté de l'argent, rappelez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Et le texte que j'ai cité ce matin, nous l'aimons, pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Et si je veux être attaché, comme il dit, vous ne pouvez pas être attaché à Dieu et à l'argent. Si je veux être attaché au Seigneur, il faut que je revienne constamment au pied de la croix. Et là, je me vois comme je suis, un pécheur,
perdu dans les ténèbres. Il y a une sentence de mort sur moi, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et Jésus a payé la dette de mes péchés par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Christ est mort. Il a subi le jugement, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors quand je contemple cela, et merci pour le repas du Seigneur à chaque dimanche, on se rappelle. Mais il faut aller plus loin que cela. Il faut que je reste là pour dire, oui Seigneur, tu m'as aimé, alors en retour, qu'est-ce que je fais? Je t'aime en retour. Et en faisant cela, je me protège justement de l'attraction justement de l'argent. Qui veut me donner ça? Christ va me donner ça et encore plus. Si j'ai Jésus, j'ai tout. L'apôtre Paul, il va dire, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, c'est un ou l'autre. Et si nous sommes attachés à la croix, c'est ça qui va nous garder. Alors pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent, mais nous pouvons servir Dieu avec notre argent. Quelqu'un a dit ceci, ce n'est pas moi qui ai inventé cela, mais j'ai trouvé ça bien. La plupart du temps, ça c'est nous, en Amérique du Nord. Vivre, et il n'y a rien de mal avec cela, je n'ai pas en train de vous culpabiliser. Dieu nous donne toutes choses pour que nous puissions en réjouir. Okay? Vivre, oui, il y a des besoins. Économiser, bien ça c'est plus ou moins. On est dans une société aujourd'hui, là, fast food, fast everything. Là. Fait que tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. Et les gens sont endettés. Mais autrefois, les gens ils avaient cette saine habitude d'économiser avant de... Et s'il en reste, on va donner au Seigneur. J'aimerais suggérer ce matin de renverser cela. Je ne suis pas en train de vous dire de tout donner au Seigneur. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, okay, où est-ce qu'il va faire l'éloge justement des gens qui étaient extrêmement pauvres et qui ont donné justement, mais il dit de ne pas vous exposer à la détresse. Ce n'est pas ça. Mais c'est une attitude envers ce que le Seigneur m'a donné. La première chose, c'est de dire, Seigneur, je vais te donner ce qui est à toi. Qu'importe. C'est volontiers, il n'y a pas de pression. Le Seigneur nous exhorte à donner sans contrainte. Et ça, c'est entre vous et le Seigneur. Moi, je ne suis pas là-dedans. Devant le Seigneur, vous décidez combien. Vous décidez entre vous et le Seigneur d'être aussi généreux que possible. Ça, c'est vous et le Seigneur. Mais cette attitude de dire, Seigneur, quand l'argent rentre, là, je te mets en premier. Est-ce que devant toi, entre nous deux, j'ai décidé, moi, je mets ça à part. Ensuite, économiser, puis après ça, on va vivre avec le reste. Et ça, c'est une manière, justement, d'être prudent avec l'argent. La semaine prochaine, Dieu voulant, parce que quelqu'un ce matin nous a rappelé, votre vie, c'est quoi? Il ne va pas. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci et nous ferons cela. Alors, si nous sommes toujours ici, si le Seigneur n'est pas encore revenu, on va terminer cette série. Jésus et l'argent, c'est une question de privilège. On va prier. Seigneur, on va te remercier. Tout d'abord, nous vivons dans un pays, comme on dit souvent, où coule le lait et le miel. Et tu nous as confié, Seigneur, des biens matériels. Et ce matin, nous voulons les remettre entre tes bonnes mains. Tu n'es pas un Dieu qui est dur avec nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs et tu connais nos faiblesses. Et comme quelqu'un a bien dit, il n'est jamais trop tard pour commencer à faire ce qui est correct, ce qui est bien. Alors montre-nous, Seigneur, comment t'honorer dans la gestion de nos biens.
nos ressources, notre argent, pour que ça puisse t'honorer, la façon dont on va le gérer. Seigneur, on ne veut pas être catégorisé comme ceux qui dissipent tes biens. On ne va pas être comme ceux que le Seigneur a pu dire, les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de lumière. Seigneur, montre-nous, aide-nous, guide-nous, Seigneur, d'être des bons gestionnaires de tes ressources, pour que quand nous arrivions au ciel, nous pouvons t'entendre dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors, Seigneur, touche nos cœurs, et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, Seigneur, on te demande aussi que tu leur montres que tu es ce Dieu de grâce et de miséricorde, qui puisse justement retourner vers toi pour le salut de leurs âmes. Merci encore une fois, Seigneur, tu es bon et bienfaisant. Et ce matin, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier, tu l'as prouvé à la croix, et fais en sorte que nos vies aussi puissent refléter cela. Et nous demandons toutes ces grâces, Seigneur, en te donnant toute la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Amen.